Ah, cette fameuse douleur à l'épaule, qui ne l'a jamais ressentie, hein. C'est un problème, mais tellement courant. La vraie question, c'est comment on s'en débarrasse efficacement. Est-ce qu'il faut absolument passer par la case kiné, ou est-ce qu'un bon programme fait à la maison pourrait faire l'affaire? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, tenez-vous bien, 70%, c'est énorme! Ça veut dire qu'au cours de notre vie, 7 personnes sur 10, et oui, 7 sur 10, vont avoir mal à l'épaule à un moment ou à un autre. On n'est donc pas en train de parler d'un petit bobo rare, non, non. C'est une expérience quasi universelle. Bon, allons-y. Derrière cette douleur qui nous gâche la vie, il y a souvent un nom, un diagnostic bien précis. Et c'est lui qui va être au cœur de notre analyse. Et le coupable le plus courant, c'est le syndrome de conflit sous-acromial. Bon, le nom est un peu barbare, on va l'appeler SCSA pour faire plus simple. En gros, imaginez que dans votre épaule, il y a un espace un peu étroit. Et quand on lève le bras, eh bien les tendons et tout le reste viennent se frotter, se pincer là-dedans. Ça coince et ça fait mal. C'est exactement cette condition que les chercheurs ont mise sous leur microscope. Donc, une fois qu'on sait que c'est ça, le SCSA, la question qui tue, c'est on fait quoi? Quelle est la meilleure stratégie? D'un côté, il y a ce qu'on a toujours entendu dire, et de l'autre, une approche un peu plus do it yourself. L'idée reçue, la croyance populaire, c'est que pour bien récupérer, il n'y a pas de secret, il faut un suivi avec un kiné, en personne. Et ça se tient, hein, avoir un expert qui nous regarde, qui nous corrige, qui ajuste les exercices, ça semble être la meilleure solution. Mais est-ce que la science est vraiment d'accord avec ça? Alors, mettons les deux options sur le ring. Dans un coin, on a la kiné supervisée, les rendez-vous, le suivi personnalisé, parfois même des manipulations. Et dans l'autre coin, le programme d'exercice à la maison. Un plan bien défini, bien sûr, mais qu'on suit tout seul, à son rythme. Lequel des deux va gagner le match? Pour le savoir, une seule solution, regardez ce que disent les études. Et pour avoir une réponse claire, nette et précise, des chercheurs ont sorti l'artillerie lourde. L'arme ultime de la preuve scientifique, la méta-analyse. Une méta-analyse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Imaginez que chaque étude scientifique sur le sujet est une petite pièce d'un immense puzzle. Chaque pièce nous donne un indice, mais pas toute la réponse. La méta-analyse, c'est le moment où on rassemble toutes les pièces du puzzle, on les assemble et d'un coup, on voit l'image complète. C'est vraiment le top du top pour avoir une conclusion solide et fiable. Et attention, le travail derrière ça est colossal. Les chercheurs ne se sont pas contentés de prendre la première étude venue. Non, ils ont épluché 8 énormes bases de données scientifiques. Ils ont trouvé presque 300 études qui pouvaient correspondre. Et sur ces 300, ils n'en ont gardé que 7. Les 7 meilleures, les plus robustes. C'est ce tri ultra sélectif qui donne tout son poids à leur conclusion finale. Alors voilà, le moment de vérité est arrivé. Le résultat du match entre la kiné en cabinet et les exos à la maison. Et je vous préviens, accrochez-vous bien, parce que la réponse va peut-être vous surprendre. Premier round, la fonction de l'épaule. En gros, est-ce qu'on arrive à mieux se servir de son bras au quotidien? Le verdict est un match nul. C'est incroyable, mais statistiquement, il n'y a absolument aucune différence significative entre les deux groupes. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Deuxième round, la douleur. C'est quand même le nerf de la guerre. Est-ce qu'une méthode soulage mieux que l'autre? Et la réponse est non. Encore une fois, c'est une égalité parfaite, que les gens aillent chez le kiné ou qu'ils fassent leurs exercices seuls à la maison, la diminution de la douleur est la même. Là, on commence à voir un schéma se dessiner, pas vrai? Et pour le troisième et dernier round, l'amplitude de mouvement. En clair, est-ce qu'on regagne en souplesse? Est-ce qu'on peut lever le bras plus haut? La réponse, vous vous en doutez maintenant, c'est encore et toujours la même, aucune différence significative. C'est un chaos technique, mais pour l'idée reçue. Sur les 3 points les plus importants, c'est un match nul. La conclusion est sans appel. Bon, alors cette fameuse croyance populaire, on vient de voir qu'elle prend un sacré coup. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Qu'est-ce que ça change pour la prise en charge de cette satanée douleur à l'épaule? Le plus simple, c'est encore de citer directement les auteurs de l'étude. Leurs mots sont on ne peut plus clairs. Ils concluent que la kiné supervisée et les exercices à la maison sont tout aussi efficaces. Voilà, c'est dit. Il n'y a aucune place pour le doute, la science a rendu son verdict, c'est une égalité. Mais attention, ça ne veut surtout pas dire qu'il suffit de faire 3 mouvements au hasard trouvés sur Internet. Pas du tout. Les mots-clés ici, c'est programme structuré et exercice progressif. On parle d'un vrai plan d'action réfléchi qui vise à renforcer petit à petit les bons muscles. Ce que cette étude nous montre, pour les cas qui n'ont pas besoin de chirurgie, c'est que le fait de rendre les gens autonomes, de leur donner les bons outils pour qu'ils deviennent acteurs de leur guérison, eh bien c'est une stratégie hyper puissante. Et ça ouvre une porte sur une réflexion beaucoup plus large, vous ne trouvez pas? Si pour un problème aussi répandu, un programme bien ficelé à faire chez soi fonctionne aussi bien qu'un suivi direct, ça nous pousse à nous interroger.
Est-ce que l'avenir de la rééducation, ce n'est pas finalement moins de supervision et plus d'autonomisation, moins de faites ce que je dis et plus de voici les outils pour comprendre et agir? C'est une question qui pourrait bien changer beaucoup de choses dans notre façon de voir la guérison.